Le Bénin, à l'instar des pays du monde, a connu la pandémie Covid-19 avec ses nombreux lots de dégâts. Et pour faire face à cette pandémie, les autorités sanitaires ont opté pour plusieurs mesures qui ne sont pas restées sans conséquences néfastes sur les activités économiques et commerciales des populations. Afin de mieux comprendre l'impact de cette pandémie sur le quotidien des populations durant la période, le projet RES Bénin, en partenariat avec l'université d'Abomey-Calavi et Women RES, ont initié une recherche intitulée « Reprise post-Covid-19, surmonter les difficultés économiques et les violences subies par les femmes au sud Bénin ». Le choix a été donc porté sur Alodif ONG pour présenter les résultats des recherches. C'est la salle de la Maison des Jeunes de Dangbo qui a servi de cadre à la cérémonie le jeudi 8 août 2024. Oumemat Bagri, secrétaire général de Alodif ONG, et le représentant du coordonnateur de RES Bénin sont revenus sur le contexte de la pandémie et ses dégâts dans le quotidien des populations. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui à Dangbo pour la dissémination des résultats de la recherche intitulée « Reprise post-Covid-19, surmonter les difficultés économiques et les violences subies par les femmes au sud Bénin ». En tant que représentante de Alodif ONG, je suis honorée de vous accueillir à cet événement relatif au bien-être et à l'émancipation de nos sœurs, mères, filles, etc. Mesdames et messieurs, chères femmes du secteur non formel, même si on ne parle plus assez de la COVID-19, il est indéniable que la pandémie a eu un impact sur nos vies. La recherche initiée par le projet RISE Bénin en partenariat avec l'université d'Abomey-Calavi et Women RISE documente cet impact et formule des recommandations envers les autorités à divers niveaux. Les femmes, les hommes, les jeunes, etc. Selon Reuters, en 2022, il y a eu 27 216 cas de coronavirus au Bénin, dont 163 décès dans cette république si belle et si chère à nos yeux. Nous avons perdu officiellement 163 de nos compatriotes dans cette pandémie-là. Il est donc important d'en parler. Parmi la kyrielle d'ONG qui était capable de faire ça, eh bien, le choix s'est porté sur nous pour organiser cette séance-là. Les femmes ont été touchées, mais les femmes du secteur informel ont été doublement touchées. Parce que, après l'avènement de la Covid, les autorités politiques ont essayé de compenser un peu les dégâts. Mais on a remarqué que les acteurs du secteur formel ont bénéficié, mais celles du secteur informel n'ont pas vraiment bénéficié. C'est la raison pour laquelle l'étude s'est intéressée aux femmes du secteur informel. Nous sommes en train de réfléchir actuellement, M. le maire, que nous allons revenir pour comprendre comment fonctionnent ces systèmes endogènes de résolution des crises et des cas de violence au sein des ménages. Remerciant les partenaires techniques et financiers, Oumemat Bagri a adressé un mot à l'endroit des personnes touchées par les affres de la pandémie, surtout les femmes. Aux femmes qui ont subi les coups durs économiques, nous les exhortons à la résilience. Et aux autorités, nous souhaitons qu'elles soient plus attentives aux desiderata de leurs administrés. Présent à la rencontre, le maire de Bonou a livré quelques impressions. C'est une restitution des résultats des enquêtes issues des conséquences perverses donc, de la période de Covid sur les femmes, mais également sur les hommes. Cette période était une période très difficile. Et les familles, les femmes, les hommes continuent de traîner les séquelles de cela.
il faut avouer qu'on retient essentiellement que cette période de Covid nous a permis de commencer par adopter de bons comportements. Nous lavions régulièrement les mains et on essaie de rendre hygiénique notre environnement. Et donc, ces habitudes, nous devons continuer à les pratiquer, à les adopter. C'est vrai qu'il y a de relâche parce qu'on sait qu'il y a plus de Covid, mais ce sont de bons comportements, de bonnes pratiques. Nous devons continuer à adopter les bons comportements liés à notre environnement, à notre vivre ensemble, les comportements de lavage de mains réguliers. Et quand on sort et quand on revient à la maison, on doit adopter ces bons comportements que nous sommes en train de négliger, alors que c'est vital. C'est très important de continuer à le faire. Si on a déjà abandonné ces bonnes habitudes, on veut vraiment avec ça limiter les dégâts que pourraient créer des microbes que nous transportons en tant qu'humains parfois quand nous sortons. Yeah.